Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente la collection Road 10 de McFarlane. Donc vous allez voir, ce sont 4 figurines assez démoniaques. C'est du petit prix mais la qualité est au rendez-vous. Et donc on commence tout de suite avec les figurines Road 10 de McFarlane. Donc McFarlane a sorti ces 4 figurines il y a quelques mois aux États-Unis. J'ai eu la chance de les avoir chez Album, mais très franchement, je pense qu'elles ne seront pas distribuées en Europe, donc ça va être compliqué pour les obtenir. L'intérêt de ces figurines, vous allez voir, c'est qu'elles ont un sculpt plutôt réussi, un travail de peinture également assez sympa. C'est du petit prix, hein. On est aux États-Unis pour le Battle Snake notamment sur un prix de $10, donc vraiment très bas. Après ça passe, ça peut être à 15, 20 et 25 ou 30 dollars pour Cygor, le gorille cybernétique. Bon, en France, je les ai payés un petit peu plus cher chez Album, mais pas beaucoup plus. Et ce sont donc ce qu'on appelle des figurines budget, donc à petit prix. Mais la qualité est là. Il ne faut pas s'attendre à des figurines très articulées, hein. On n'est pas sur du Mezco ou sur du Figart. Mais on a quand même des figurines de qualité, vous allez voir. Donc la première que j'ai ouverte, c'est Raptar. Donc Raptar, c'est une sorte de dinosaure ou de T-Rex un petit peu cybernétique, avec des parties donc cybernétiques. Il est articulé au niveau ici du cou. Bon, c'est une articulation sommaire, hein. Voilà, c'est articulé au niveau des épaules ici, enfin des pattes avant. Également ici, donc on peut faire un tour pas complet parce qu'on est un peu gêné par le corps, mais on peut pratiquement faire un tour complet également avec, voilà, ça passe, voilà. Au niveau des jambes également, des pattes plutôt, vous avez une articulation ici, il y a un axe ici qui permet de tordre un petit peu les pattes. Bon, de toute façon, pour lui donner une pose qui lui permettra de tenir, il n'y aura pas 50 possibilités. Il faudra même sans doute, comme c'était dans la boîte quand je l'ai acheté, le faire reposer un petit peu sur cette patte-là. Vous voyez, et on lui donne une pose comme ça. Je vais vous le faire tourner un petit peu. Voilà, donc là, donc vous avez une pose plutôt réussie. Donc il y a un travail de sculpt, je trouve, qui est plutôt réussi. Avec ces parties cybernétiques, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi que la queue se pivotait ici, tout au bout, et également à cet endroit-là. Vous pouvez aussi la faire pivoter comme ça. Voilà, donc un travail de sculpt plutôt sympa au niveau des parties cybernétiques, avec une sorte de lavis, un jus noir qui a été mis un petit peu pour faire ressortir un peu les aspérités de ces parties métallisées, enfin qui donnent un aspect métallisé. Ici on remarque un crochet au niveau des griffes de l'animal. Également un travail de peinture un petit peu élaboré sur la peau, puisque c'est pas une simple peinture verte. On voit qu'il y a il y a eu également un lavis noir qui a été appliqué. La mâchoire n'est pas articulée, mais on remarque également que les dents, que la langue, la gorge, enfin la mâchoire, tout ça, il y a eu un travail de peinture aussi un petit peu élaboré quand même. C'est pas un simple jouet. Voilà, Fisher Price pour enfants, ils se sont donné un petit peu de mal quand même sur la sculpture et sur la peinture. On est quand même sur du McFarlane. Donc ça c'est Raptar. Donc Raptar, je vais quand même vous le mesurer. Raptar, il mesure 18 cm de long à peu près, sur à peu près 17-18 cm de haut. Voilà. Après vous avez Battle Snake, qui est donc une sorte de cobra également, avec des parties cybernétiques, des parties robotiques, des parties métallisées, hein, tout l'intérieur de son corps ici. Vous avez un travail de peinture plutôt réussi, je trouve, au niveau de la mâchoire, avec la petite langue fourchue. Vous avez une mâchoire qui est articulée, c'est d'ailleurs la seule articulation de cette figurine. En plus, vous savez ici d'une petite possibilité de tordre l'arrière de la queue comme ça, un peu comme les figurines Benzem, vous connaissez peut-être, il y a eu plusieurs figurines de ce type. Le reste du corps, par contre, vous ne pouvez pas le tordre comme vous voulez. C'est du plastique souple, mais vous ne pouvez pas lui donner une forme. Vous voyez, il n'y a pas de partie en métal à l'intérieur, il n'y a pas de tige en métal à l'intérieur qui permettent de donner une forme, alors qu'à mon avis, ils en ont mis une juste au bout de la queue ici. Voilà. Bon, donc des articulations extrêmement limitées, mais un travail de peinture également assez réussi. Je sais que certains collectionneurs de G.I. Joe d'ailleurs ont utilisé cette figurine pour faire des customs pour Cobra.
je sais pas exactement quoi, faire des montures ou ce genre de choses pour les figurines qui appartiennent aux ennemis de G.I. Joe. Voilà, après, vous avez, alors je vous le mesure également, celui-là il mesure à peu près 17 cm de haut, et puis en longueur, voilà, il est assez long si on étend complètement son corps. Admirez aussi le travail de peinture là, il y a un lavis violet un peu qui a été mis sur la peinture rouge orangée qui est plutôt réussi. Voilà. Alors après, vous avez un de mes préférés dans la série, c'est le requin également bien badass, Frenzy. Son nom est Frenzy. Je regrette un tout petit peu qu'il n'y ait pas eu peut-être un travail de weathering un peu plus élaboré au niveau de la mâchoire. Ça en est un petit peu basique et un peu toute grise. Bon, il y a eu un petit lavis noir aussi qui a été mis, mais c'est pas très probant. Par contre, j'aime bien ici au niveau des ouïes cette espèce de travail de peinture qui a été fait ici, les yeux. Bon, peu d'articulation, la mâchoire s'ouvre. Ici, vous avez une articulation qui lui permet de faire onduler un petit peu son corps. Au niveau de la queue également, vous avez cette simple articulation. C'est à peu près tout, donc c'est assez basique également. Mais il est assez badass ce requin cybernétique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur lui? Je regrette peut-être aussi au niveau de la peinture qu'ils n'aient pas un tout petit peu varié ici, parce qu'on a l'impression qu'il y a des câbles, qu'il y a plein de tuyauteries, etc. Bon, c'est un petit peu une remarque générale d'ailleurs sur les autres aussi, mais c'est vrai que sur celui-ci ça apparaît plus, je pense. Il aurait peut-être fallu juste au niveau de ces petites pattes là, qui retiennent les câbles, ce genre de choses, s'ils avaient pu mettre une couleur un tout petit peu différente, ça aurait vraiment eu un effet encore plus réussi. Mais il est grand, Frenzy, hein. Il mesure 35 cm de long, hein. Donc c'est un gros requin, 37 cm même si on va être tout au bout. Et puis je trouve que le travail de sculpt est vraiment réussi, il est super badass, voilà. Et puis alors, le dernier c'est Cygor. Alors Cygor c'est un gorille cybernétique, j'enlève ça parce qu'il est trop grand Cygor pour le mettre dessus. Donc Cygor, c'est un personnage bien connu de l'univers de McFarlane et de Spawn. C'est un ennemi de Spawn. Il y a eu plusieurs versions de Cygor déjà qui sont sorties. J'essaierai de vous incruster quelques images à l'écran. Là, c'est donc un gorille avec des parties cybernétiques. Gros pépère, hein, puisqu'il mesure 30 cm. Il fait encore plus de large. Il doit faire 33 cm à peu près de large. Au niveau des articulations, vous avez la tête qui pivote entièrement. Vous avez les bras aussi qui pivotent et qui peuvent permettre de donner des poses assez badass, comme ça, où il lève les poings en l'air. Vous voyez, prêt à frapper l'ennemi. Les jambes également pivotent, comme ça. Bon, c'est pas très intéressant, parce que si vous voulez le faire tenir en place, de toute façon, à mon avis, il n'y a qu'une possibilité pour les jambes. Par contre, c'est vrai que pour les bras, ça peut être comme ça aussi. Voilà. Au niveau du sculpt, ils se sont aussi donné du mal, parce qu'il y a des parties vraiment sympas au niveau des jambes, avec toute cette tuyauterie, toutes ces pièces en métal. Également ici il y a un backpack, enfin une partie dorsale, je sais pas si c'est un backpack, mais cette partie dorsale est plutôt réussie. Là aussi je trouve que c'est vraiment bien rendu, avec le weathering dessus, avec le lavis noir qu'ils ont mis pour faire ressortir toutes les aspérités, tous les creux, etc. de son armure, enfin de ses parties robotisées. La bonne surprise, je trouve, c'est également la gueule, parce qu'on voit qu'il y a eu un vrai travail de peinture. Ils ne sont pas contentés de faire des dents blanches et une langue rouge, hein. Il y a un lavis qui a été mis également sur les dents pour faire ressortir les dents, etc. La langue n'est pas d'une couleur uniforme. On voit ici, les dents aussi sont assez sales, ça fait bien ressortir, je trouve, toute la bestialité de Cygor. Voilà, donc ces figurines McFarlane, ce sont des figurines budget, hein, elles sont pas très chères, elles sont pas très articulées non plus, mais elles ont, je trouve, vraiment un aspect sympa. Elles sont toutes vendues avec un petit livret comme ça qui présente un peu la bio de chaque personnage et puis les autres là. Donc là vous avez Battlesnake, ça peut faire aussi un mini poster pour décorer une pièce, hein. Donc là vous avez Battlesnake qui se bat contre Raptor, avec ici donc la bio du personnage.
Voilà, je vous les montre parce que ce sont des jolies illustrations. Elles n'ont pas été faites malheureusement par McFarlane, enfin je pense pas, puisque vous le savez tous que McFarlane est un dessinateur de grand talent, hein, qui a commencé avec notamment Spider-Man. Voilà, donc là vous avez Cygor contre Battlesnake et puis également une petite bio sur Cygor. Voilà. Ici Raptar contre personne, enfin qui contre vous, ils foncent sur vous là. Voilà, super illustration. Vraiment, je sais pas qui a dessiné ça, si c'est marqué quelque part, mais franchement, j'adore ce dessin, j'adore ces dessins. Mais je suis presque sûr à 100% que c'est pas du McFarlane. Voilà, il y a un autre petit Raptar bleu là, puis un orange ici. Alors je sais pas s'ils sortiront d'autres figurines dans la série, s'il y aura une série 2. Je le souhaite parce que je trouve que c'est créatif, qu'il y a de l'idée. Voilà. Et là, Frenzy. Voilà, Frenzy contre un autre requin. Ou c'est peut-être son épouse, je sais pas. Ils sont peut-être mariés. Et là, vous avez également donc la bio de Frenzy et puis des petites illustrations. Voilà les amis, donc je suis content de vous avoir présenté cette collection de figurines Roten de chez McFarlane qui est plutôt réussie, je trouve. Et puis encore une fois, j'espère que ce sera suivi par une autre série dans le futur. Voilà. À bientôt les amis. Ciao.